Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de LTA. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour notre avant-dernier épisode sur la série des maisons. C'est déjà la fin de notre série de l'été finalement. Après du coup la sortie sur la maison 12, ce sera la fin également de la saison 4 de LTA. Je vais faire une toute petite pause pendant quelques semaines, puis je reviendrai je pense autour de milieu septembre. Donc voilà, bon je vous en reparlerai beaucoup plus dans le dernier épisode de la saison 4, mais voilà, préparez-vous mentalement. En tout cas c'est bientôt la fin de cette petite série qui j'espère vous a plu pendant tout cet été. Avant de commencer l'épisode du jour sur la maison 11, bien évidemment qu'est-ce qu'on fait ? On se lit un petit commentaire sur Apple Podcast. Voilà, ça me permet de vous remercier, de m'encourager, voilà, tout simplement, parce que vous savez que les commentaires Apple Podcast sont vraiment très importants pour le référencement. Et puis, dans tous les cas, c'est un des seuls moyens, on va dire, que j'ai pour vous lire, donc c'est toujours cool. C'est vraiment l'équivalent des commentaires YouTube, quoi, donc voilà. Alors, je vais lire le commentaire de Ludy's World, je crois que ça se prononce comme ça, qui me dit donc: j'ai découvert LTA il y a peu de temps, mais je suis fan. C'est hyper intéressant et j'adore le ton décontracté et naturel de Constance. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment comme ça que j'essaie d'être le plus sur LTA. Je pense que des fois ça se voit avec certaines de mes expressions et tout, et c'est vraiment comme ça que je suis dans la vie de tous les jours, donc je suis vraiment contente que ça se voit en tout cas. Donc merci à toi. Et puis écoutez, si l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à me laisser me faire un petit coucou sur Apple Podcast. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de la maison 11. La maison, évidemment, gouvernée en analogie, plutôt. La maison en analogie avec le Verseau, qui est évidemment lui-même gouverné par Uranus en astrologie moderne. Encore une fois, on n'oublie pas qu'un signe n'est pas égal à une maison, mais en tout cas, c'est toujours bon de connaître les analogies. J'en profite également pour vous dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui, toutes les semaines, j'ai le droit à cette question, il faudrait que j'en fasse un post, ou voilà. Non, ce n'est pas grave si vous n'avez pas 2 planètes en maison. Hein. Si vous avez des maisons vides, c'est absolument normal, sachant que il y a 12 maisons et 10 planètes. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Mathématiquement, il y a un truc qui, effectivement, il y a forcément une maison qui va être au moins vide, au moins 2. Donc c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas si vous avez des maisons vides. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on regarde le maître de la maison, donc la planète qui dirige la maison. Et donc pour ça, il faut connaître les maîtrises, la base. On en a parlé dans le tout premier épisode, je crois, de cette série. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour parler de la maison 11, une maison qui est assez simple à comprendre, c'est pas une des plus deep je trouve, mais qui n'en reste pas moins intéressante, hein, bien évidemment, elle nous parle de beaucoup de belles choses en tout cas. Donc on retient évidemment maison 11, le Verseau. Qu'est-ce qu'on fait en maison 11 ? En tout cas, quelles questions on peut se poser ? Vous savez, comme d'habitude, je vous donne quelques petites questions, quelques clés pour bien comprendre cette maison. Alors du coup, quelles questions on peut se poser en regardant sa maison 11 dans son thème astral ? Au-delà de la question de savoir quelle planète, est-ce que j'ai une planète dans cette maison et si oui laquelle ? Ou bien si je n'ai pas de planète dans cette maison, quelle planète dirige la maison ? Donc dans quel signe est cette maison ? Alors, on peut également se demander, en regardant la maison 11, comment je me connecte à mes amis ? Quel rôle ai-je dans ma communauté ? Comment je me sens dans ma communauté ? De quelle grandeur est cette communauté ? Est-ce que j'ai plutôt une communauté petite autour de moi ou grande ? Quelle place je donne à mes relations solidaires, on va dire, dans ma vie ? Donc, quelle place je donne à l'humanisme, on va dire, dans ma vie ? Est-ce que je prends des actions par rapport à ça ? Est-ce que les réseaux ont un rôle majeur également dans ma vie ? On peut se poser ces questions-là. Et donc bien évidemment, pendant tout l'épisode, on va expliquer un petit peu pourquoi on peut se poser ces questions-là, pourquoi on peut s'en poser d'autres, et on va essayer d'expliquer un petit peu cette maison aujourd'hui. Alors, la première question que je vous ai donnée tout de suite, c'est comment je me connecte à mes amis. Déjà là, on a 2 mots extrêmement importants pour cette maison. On a
le mot connecter, enfin se connecter, et les amis. C'est évidemment lié, parce qu'en fait la maison 11 nous parle surtout de nos relations sociales, de nos amitiés, des liens, d'où la notion d'être connecté. En maison 11, on est connecté, pour tout ce que ça peut impliquer. Donc vous allez comprendre après, être connecté, c'est pas forcément que avec nos amis, ça peut être en général, pour encore une fois tout ce que ça implique. Donc la maison 11, c'est également voilà les amitiés, les groupes. On n'est jamais seul en maison 11. J'en ai parlé un petit peu en maison quand on a fait l'épisode sur la maison 9. Voilà, la maison 9, c'est vraiment les croyances, etc. C'est vraiment la maison où on est connecté à Dieu, mais on peut être seul en maison 9. En maison 11, non. On est toujours avec les autres, et si on fait pour les autres. On est rarement égoïste en maison 11 si on a des placements dans cette maison-là. Bon, évidemment, faut voir quelles sont les planètes dedans. Mais en tout cas, en maison 11, il y a toujours une notion de groupe, de social, d'humanisme. C'est forcément également dans cette maison qu'on va voir les clubs, par exemple, si on fait partie de certains clubs. Si c'est important pour nous de faire partie d'une communauté, peu importe ce qu'elle représente, hein, bien évidemment. Est-ce qu'on a justement est-ce qu'on est souvent dans le social? Est-ce qu'on est souvent, voilà, les clubs, c'est un mot très important également. On peut être connecté de différentes manières, et on peut évidemment être également connecté via Internet. Et bien évidemment, vous le sentez venir parce qu'on parle du Verseau, là, on parle de l'énergie uranienne. C'est également forcément tout ce qui est connectivité en général. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, mais en tout cas voilà, c'est forcément également Internet, les réseaux sociaux, bien évidemment, surtout aujourd'hui au XXIe siècle. La maison 11 a vraiment pris cette teinte des réseaux sociaux, d'Internet, de tous les endroits où on peut être connecté en général. S'il y a des exemples qui vous viennent en tête, que moi j'ai pas forcément là au moment où j'enregistre l'épisode, bah écoutez, prenez-le en compte. Dans tous les cas, on est forcément connecté en maison 11, pour ce que ça veut dire. Donc voilà, les réseaux sociaux, Internet, la connexion en général, c'est vraiment un mot-clé. Cette maison, c'est ce qu'il faut retenir, elle est liée aux autres, et quand on fait quelque chose dans cette maison, on est également tourné vers le futur. On a un regard tourné vers, non pas le passé, comme je sais pas, peut-être la maison 4 par exemple, mais vers le futur. Si on fait pour les autres et dans l'espoir d'eux. C'est vraiment la maison de la vision futuriste, des espoirs, ça c'est vraiment un mot-clé. Voilà, donc ça en fait évidemment une maison extrêmement, encore une fois, humanitaire, encore une fois très visionnaire également, très politique, bien sûr. Encore une fois, à la maison 9, on a plus ce mix avec voilà tout ce qui est plus religion, croyance, etc. Mais bien évidemment, en maison 11, c'est là où on va être le plus révolutionnaire, par exemple. C'est en maison 11 qu'on va prendre le plus d'action dans le social en général, peu importe le domaine précis, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qui est réseau, tout ce qui est connexion. Si par exemple vous êtes quelqu'un de très solitaire et que vous avez des placements en maison 11, ça peut tout à fait, par exemple, vous allez me dire, bah moi j'ai pas spécialement beaucoup d'amis, donc pourquoi la maison 11? Je vais vous dire, bah écoute, est-ce que tu es actif dans certains groupes, dans certains réseaux sur Internet? Alors c'est pas forcément les jeux vidéo, bon, quoique dans certains cas, peut-être Neptune en 11, ça peut être intéressant, mais là je parle vraiment, vous savez, de tout ce qui est, je sais pas moi, j'ai toujours l'image des hackers, vous savez, qui font un petit peu style Robin des Bois, en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu Robin des Bois moderne, par exemple, vous voyez. Bon, alors, je sais pas, c'est un peu particulier comme cas, mais ça peut être intéressant. Si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, et que vous parlez à on va y arriver, mais si vous parlez à une large audience à un moment ou à un autre, ce sera la maison 11. Même si vous êtes quelqu'un solitaire, vous pouvez faire les actions en étant seul, mais qui sont dirigés vers un groupe, qui sont dirigés vers un espoir, vers un projet collectif. Je l'ai pas dit, mais bien évidemment, la maison 11, c'est les projets collectifs, c'est les choses qu'on fait en groupe, c'est les choses, enfin, j'ai un peu dit quand même, mais c'est vraiment les choses qu'on va faire pour le collectif et en collectif. En tout cas, c'est toujours tourné vers les autres. C'est très rarement égoïste comme maison. Bon, sauf si encore une fois, on a des indicateurs qui prouvent le contraire, et dans ce cas-là, faudra travailler là-dessus, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on tend avec la maison 11. Voilà, nos espérances quant à un groupe large. Voir bien évidemment, encore une fois, je vous parlais de politique tout à l'heure, voir la société, hein. Bien évidemment, encore une fois, on a cette idée un petit peu révolutionnaire, vous le savez, avec le Verseau. Donc, bien évidemment, ça va également se sentir dans la maison 11. Comme d'habitude, je vous l'ai pas dit, mais vous avez toujours le lien de l'article, enfin des deux articles,
dans la barre de description de l'épisode si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les maisons, si vous voulez juste avoir les mots-clés sous les yeux. Alors, la maison 11, je le répète, c'est vraiment notre place au sein d'un groupe, au sein de notre groupe amical, bien évidemment, d'un club, encore une fois, je le répète, au sein, voilà, je vous le dis tout à l'heure, d'un réseau social en particulier, ou des réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, en maison 11, il faut vraiment bien retenir que on a toujours une vision pour le groupe, et c'est vraiment nos idéaux, en fait, pour le social, on va dire, encore une fois, au sens le plus large possible. Du coup, je reprends un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous savez, au tout début de l'épisode. Bien évidemment, si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de planète, pardon, dans cette maison, ça veut pas dire que vous n'avez pas ces caractéristiques-là. Bien évidemment, non. On ira bien sûr voir le maître de votre maison, du coup. Donc, je sais pas moi, si vous avez pas de planète en maison 11, mais que vous avez, je sais pas moi, une maison 11 en balance, regardez Vénus. Voilà. Et si bien évidemment vous avez une conjonction Vénus-Soleil, ce sera très important comme maison. Donc voilà, il faut toujours bien prendre un thème astral en entier, je le répète à chaque fois. Et si par exemple, comme moi, vous n'avez pas non plus de planète en maison 11, bah à côté de ça, je suis quand même uranienne. Donc voilà, j'ai un fort Uranus et un fort Verseau dans mon thème. Donc bien sûr que ça va se compléter. D'ailleurs, entre parenthèses, Uranus et la planète des astrologues, donc c'est quand même très intéressant. Moi je compte pas être astrologue, hein, mais bon, c'est quand même très drôle que justement je parle à une large audience, comme là par exemple, d'astrologie par exemple, donc c'est intéressant. Bref, donc on prend toujours le thème astral en entier, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Bon voilà, la maison 11, je vous ai dit, elle est assez simple à comprendre en fait au final, hein. Une fois que vous avez le mot-clé en tête, amitié, connexion, réseau, humanisme, solidarité, bien évidemment solidarité, idéalisme, vous avez quand même bien compris un petit peu l'état d'esprit de cette maison. Donc on va passer un petit peu aux planètes en maison. On va commencer avec le soleil en maison 11. Alors, si vous avez le soleil en maison 11, vous allez par essence, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, et j'ai envie de vous dire même sur le long terme, hein, parler à une audience. Alors c'est un petit peu large à dire comme ça, mais en tout cas vous aurez pour vocation de faire partie de quelque chose, limite j'ai envie de vous dire qui vous dépasse, qui, même si ça part de vous, il y a un moment où vous allez inspirer peut-être les gens. Ça c'est aussi pas mal les placements en maison 11, parce que la maison 11, je l'ai pas dit, mais c'est du coup forcément aussi, enfin je l'ai plus ou moins dit en disant que c'était la maison de l'idéalisme, mais c'est également parce que c'est dans l'axe en plus 5-11, c'est la maison de l'inspiration. C'est-à-dire qu'en maison 5, on crée, et en maison 11, on partage pour également inspirer les autres. Donc, bien évidemment, il y a un moment où vous allez peut-être, voilà, si vous avez un axe 5-11 qui est bien activé, ou des choses comme ça, peut-être que vous allez créer quelque chose qui aura pour destination, on va dire, d'inspirer plus de gens, et que ça vous dépasse un petit peu. Pour peu qu'on ait Neptune en plus là-dedans, là on a vraiment la vibe de l'inspiration très ancrée dans le projet, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont très connus, en fait, en général, qui ont des placements, et surtout le soleil, en maison 11, parce que dans tous les cas, il y a un moment où on va parler à une audience, j'ai envie de vous dire. Il y a un moment où on sera destiné à avoir un impact dans un cercle particulier, peu importe sa grandeur, hein, bien sûr. Mais bien évidemment, les gens qui ont une très grande audience, ont des placements en maison 11 à un moment, en tout cas, voilà, un fort maître de maison 11. On va retrouver Marilyn Monroe avec les gens qui ont les natifs d'un soleil en maison 11. On a Marilyn Monroe, Angelina Jolie qui prend beaucoup d'action, si j'ai pas de bêtises, dans beaucoup de... En tout cas, certaines, je crois, pour les enfants, il me semble qu'elle a participé à des œuvres caritatives ou des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la maison 11. Alors, je connais pas la vie entière des stars que je vais vous énoncer, mais n'hésitez pas à creuser un petit peu si ça vous parle. Donc, soleil en maison 11, on a également Johnny Depp, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Kim Kardashian, Shakira, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Eminem. Vous voyez, c'est quand même des grosses stars. C'est pas juste des gens qui sont connus un petit peu, voilà, je sais pas moi, des politiciens ou des gens qu'on connaît plus ou moins de loin. Non, là c'est quand même les gens les plus importants de notre génération, qui ont vraiment marqué une époque, encore une fois une génération. On n'oublie pas que Uranus, comme Neptune, comme Pluton, est une planète générationnelle.
Et donc forcément en maison 11, parce que c'est là où on est le plus en touche avec les autres, on aura forcément un impact à un moment donné sur la vie des autres. Voilà, Bill Clinton, certains politiciens bien évidemment auront des placements en maison 11. Cette notion d'avoir un impact, encore une fois, sur un groupe ou sur la société en général, bien sûr. Donc c'est un placement très intéressant, le soleil est en maison 11. Je sais pas, moi par exemple, vous pouvez écrire un livre qui aura un impact, qui va vous dépasser. Vous pouvez, pour tout ce qui est technologie, vous pouvez, je sais pas, avoir pour vocation de travailler dans tout ce qui est la technologie, des choses comme ça, dans les réseaux. Ça peut être les réseaux souterrains, on en parlera je pense beaucoup plus avec Pluton en maison 11, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais dans tous les cas, on pense un petit peu à tout ce qui est réseau en général, voir comment ça nous parle, bien sûr, si on est sur les réseaux sociaux. Si on a un blog par exemple, c'est vrai qu'il y a il y a certaines choses dans le thème astral qui peuvent parler un petit peu d'écriture, de ceci, de cela, mais on peut écrire beaucoup, être mercurien, sans forcément le montrer aux autres. En maison 11, on va le montrer. En maison 11, on va sortir le projet, on va chercher l'audience, potentiellement, ou peut-être que l'audience va venir naturellement vers nous. On ira regarder évidemment les placements, enfin les aspects à la lune, la maison 10, des choses comme ça, qui peuvent être très intéressants. Justement, en parlant de la lune, on va continuer. Alors, avec la lune en maison 11, d'ailleurs je ne l'ai pas dit pour le soleil en maison 11, mais peut-être voir un petit peu si la figure du père n'avait pas une influence dans certaines sphères, peut-être politique, peut-être sociale, peut-être encore une fois dans le domaine de la tech. Voilà, vous savez que le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, donc voyez un petit peu comment ces deux figures dans votre vie ont été teintées par les maisons dans lesquelles les planètes sont. Donc, la lune en maison 11. Alors, la lune en maison 11, intéressant pour évidemment beaucoup de choses. Là, on parle du besoin. Donc, besoin de faire partie d'un groupe, besoin d'avoir ses amis toujours près de soi, besoin d'avoir un petit peu son clan. Ça me fait rire parce que j'ai un ami très proche qui a justement une lune en maison 11 et on est un clan, en fait. C'est vraiment la famille. La famille, c'est nos amis, en fait, avec la lune en maison 11. Il y a un lien très fort avec les amitiés en général, limite fusionnelles. Nos amis, c'est notre deuxième famille. On pourrait peut-être même avoir, je sais pas moi, un lien carrément d'âme sœur avec certains de nos amis, quelque chose de très maternel, pourquoi pas aussi. Si on a la lune en maison 11, on aura peut-être tendance à materner nos amis, à être un peu la maman ou le papa du groupe, hein. En tout cas, quelque chose de très protecteur comme ça vis-à-vis de nos amis, qui relève du besoin, c'est-à-dire ce sera peut-être même un peu notre ancrage dans un sens. On va se ressourcer peut-être près de nos amis. En tout cas, on aura besoin d'eux, évidemment. C'est là où on va peut-être s'inspirer. Je sais pas si ça a du sens. Peut-être que avec le soleil ou la lune en maison 11, on s'inspirera de nos amis. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que la mère, on a peut-être une relation un peu amicale avec la mère, si on a, je sais pas, la lune en Verseau ou la lune en maison 11. Encore une fois, vous reprenez un peu toutes les analogies, là je vous fais vraiment je vous donne vraiment des interprétations comme ça, sans avoir grand chose sous les yeux, donc bien évidemment vous compléterez, comme d'habitude. Peut-être que la mère nous a insufflé des idées sociales, nous a un peu mis dans tout ce qui était peut-être politique. Encore une fois, on ira regarder un peu la maison d'Af aussi, parce que ça peut être très intéressant. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la lune en maison 11, c'est un placement vraiment d'indication de célébrité également. En tout cas, de popularité plutôt que célébrité. Popularité, on aura vraiment, j'ai envie de dire, bon, sauf encore une fois indicateur contraire, mais on sera vraiment quelqu'un de populaire avec la lune en maison 11. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison 11, donc c'est les amitiés, c'est les groupes, c'est les gens en général. Et la maison 11, c'est tout ce qui est intime. Donc peut-être qu'on aura facilement un côté rassurant, un côté intime, etc. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très populaire qui va se dégager de nous avec ce genre de position. Martin Luther King, à la lune en maison 11. Alors là, vraiment, ça c'est vraiment tout le côté, j'ai envie de vous dire, révolutionnaire, social plutôt. C'est évidemment le côté idéalisme, où on veut un monde meilleur, bien évidemment. Peut-être grâce à la popularité qu'on va avoir, on pourra insuffler justement ces idées-là aux autres. Keanu Reeves,
à la lune en maison 11. En tout cas, c'est un placement vraiment de popularité assez douce. Les gens avec une lune en maison 11, ça peut également être Vénus en maison 11, vont vraiment avoir peut-être cette douceur, en tout cas renvoyer cette image de douceur, enfin pas d'assurance, mais de douceur en général, de rassurer les autres, rassurer le groupe. On aura peut-être un petit peu cette tendance à insuffler la confiance plus facilement, l'intimité, des choses comme ça. En tout cas, c'est un beau placement de popularité dans des groupes, etc. On sera peut-être facilement celui vers qui on va se confier, alors qu'on connaît pas beaucoup la personne. C'est vraiment possible, hein, pour le coup, avec ce genre de placement. Besoin de, évidemment, révolutionner le monde. Je l'ai dit tout à l'heure avec Martin Luther King, John Lennon, lune en maison 11, qui on a encore. Je regarde en même temps, hein. Clairement, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, je regarde tout en même temps que j'enregistre. Oprah Winfrey, lune en maison 11. Voilà, en tout cas, on est sur une bonne petite popularité, très sympathique également. Et voilà. Alors, ça me fait rire parce que, en faisant un petit peu les recherches des personnes qui avaient ce placement, des natifs de la lune en maison 11, je suis tombée sur LeBron James. Donc c'est un basketteur pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je vois qu'effectivement il a la lune en maison 11 en bélier. En général, les gens qui ont des placements en bélier ont un fort Mars, ce qui est également le cas pour lui, parce qu'il a Mars conjoint au milieu du ciel. Bon bah pour un sportif, on peut difficilement faire plus cliché. Voilà, les lunes en bélier, bon là c'est pas le sujet, hein. Mais c'est des gens qui ont évidemment énormément d'énergie à revendre. Et voilà, tout ça pour dire que c'est un sportif quand même très populaire, très célèbre. À raison, bien évidemment, parce que c'est quelqu'un de très doué, hein, au-delà de ça, mais c'est quelqu'un qui, au-delà du fait d'être juste très doué, va également avoir cette empreinte très populaire, qui est vraiment très intéressante à étudier, donc c'est assez drôle. Y a beaucoup de choses sur la lune à maison 11 à dire, je ne pourrais pas tout dire, mais en tout cas voilà, vous reprenez un petit peu les termes que j'ai dit tout à l'heure, et vous les appliquez, avec cette notion de besoin, cette notion d'intimité, cette notion, voilà, le rapport à la mère. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, la lune, c'est l'enfance. Donc peut-être que votre enfance a été teintée par toutes les notions que j'ai citées précédemment. Encore une fois, faut voir comment ça résonne avec vous. Alors, je viens seulement d'y penser, mais si par exemple on a des planètes comme Soleil, Mars par exemple, voire avec d'autres planètes, peut-être aussi, peut-être même Saturne, en maison 11, on aura peut-être plus des amitiés masculines. Ça peut être intéressant, voire plus vieux que nous, des amis qui sont plus vieux que nous. Et si par exemple on a la lune en maison 11, ou Vénus d'ailleurs, Vénus ou la lune en maison 11, peut-être qu'on aura plus des amitiés féminines, peut-être qu'on aura plus un cercle féminin, peut-être qu'on se sentira plus connecté aux femmes. Voir un petit peu comment, encore une fois, ça vous parle, ça peut être très intéressant. Et on va passer du coup maintenant à Mercure. Et justement, comme transition, si on a Mercure en maison 11, peut-être qu'on va être amis avec des gens qui sont plus jeunes que nous. C'est pas du tout impossible. Des gens qui sont plus jeunes que nous, peut-être qu'on va avoir des amitiés qui sont très intellectuelles, qui sont très verbales comme ça. On va beaucoup parler, on va beaucoup partager, on va beaucoup peut-être même débattre. Jupiter en maison 11, peut-être que c'est également une caractéristique de ces deux placements-là. Avec Mercure en maison 11, on pourrait avoir d'ailleurs un cercle assez large, hein, finalement. Facilité de se faire des amis, de s'intégrer dans des groupes, finalement. Et d'avoir peut-être même des amitiés assez jeunes, finalement. En tout cas, peut-être même d'ailleurs de changer très régulièrement de cercle. Alors, pour la Lune et Mercure, c'est vrai qu'effectivement... Alors, la Lune, il y a deux cas particuliers. Soit on a des amitiés, d'ailleurs Saturne également. Lune ou Saturne en maison 11, on pourrait avoir des amitiés qui durent toute la vie, qui viennent de l'enfance, hein, carrément, j'ai envie de dire, pour la Lune, et qui vraiment durent toute la vie. Ou bien, dans certains cas, soit la Lune, soit Mercure, mais j'ai plus envie de dire Mercure là pour le coup, des amitiés qui sont très cycliques, en tout cas qui sont assez volatiles. On n'est pas forcément peut-être connecté intimement aux gens avec Mercure en maison 11, et peut-être qu'on a un cercle amical qui se renouvelle très régulièrement. Peut-être qu'avec Pluton c'est le cas aussi, hein, finalement. Mais avec Mercure en maison 11, dans tous les cas, on pourra prendre facilement sa place dans un groupe. Ça, j'y crois assez. Ça m'étonnerait pas du tout, en tout cas. Mais peut-être une tendance à justement changer un peu trop rapidement d'amitié ou à ne pas se connecter très profondément
aux gens, mais à bien savoir parler, encore une fois, à prendre sa place très facilement, comme on le sait pour Mercure, quoi, en gros. Hein. Vous savez ce que c'est Mercure, donc je vais pas vous faire de dessin. Bon, encore une fois, Mercure en maison 11, on prendra sûrement la parole pour défendre un petit peu les autres, finalement. Même si on n'est pas forcément dans la politique, hein, même si on n'est pas vu pour ça, en tout cas, il y a peut-être un moment dans notre vie où on va prendre la parole, on va écrire, on va communiquer, on va être encore une fois verbal, pour défendre les autres, pour peut-être prendre la défense de l'autre, pour parler au nom des autres. Ça peut être très intéressant d'être un porte-parole avec un Mercure en maison 11. Alors voir un petit peu le lien qu'il y a entre la fratrie et les amitiés. Pour certains, ça peut être très pertinent, peut-être qu'on considère d'ailleurs nos amis comme des frères et sœurs, hein, particulièrement. Un petit peu la même vibe que la Lune, hein, d'ailleurs. Vous savez, quand je vous ai dit que la Lune, ça pouvait être un peu... On pouvait considérer nos amis comme notre famille. Avec Mercure, il y a aussi ça, mais Mercure, c'est la fratrie particulièrement. Donc c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, en synastrie, je l'ai pas dit, mais ça, vous faites le truc pour toutes les maisons. Hein. Si vous, par exemple, vous faites la synastrie entre vos amis, enfin un de vos amis et vous, donc la synastrie, c'est quoi? Je vous renvoie vers l'épisode avec Shana pour vous l'expliquer. On l'a fait ensemble, donc c'est l'épisode sur la compatibilité amoureuse, on vous l'explique plus en détail, mais en gros, la synastrie, c'est quand vous superposez deux thèmes astro pour voir un petit peu l'influence que la personne a sur la personne B et inversement. Donc par exemple, c'est évidemment une des maisons qu'on va regarder le plus, ça je vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais j'y pense maintenant. C'est évidemment la première maison qu'on va regarder si on fait une synastrie entre deux amis, la maison 11. Il y a de fortes chances que des forts placements tombent dans la maison 11 de l'un et inversement. Enfin, j'ai fait ça il y a pas longtemps avec une amie, effectivement. J'avais, je crois, mon soleil ascendant Mercure dans sa maison 11. Ou c'était la sienne, je sais plus, enfin bon bref, et puis l'autre avait Vénus-Mars dans la maison 11 de Lausanne, enfin bon bref. Donc regardez vraiment la maison 11 hein, quand vous faites une synastrie avec un de vos amis proches, ça peut être vraiment très intéressant. Donc pour en revenir un petit peu à Mercure en maison 11, peut-être que je sais pas, c'est un de nos frères ou sœurs qui nous a fait connaître certaines personnes, qui nous a introduit à un groupe, qui nous a présenter des amis en général, enfin voilà, peut-être qu'on aura le même cercle amical qu'un de nos frères et sœurs, ça pourrait être intéressant, et voir un petit peu comment ça nous impacte, si c'est vraiment pertinent dans notre vie. Bon, on va passer maintenant du coup à Vénus en maison 11, notre petite Vénus en maison 11, qui me fait très rire, parce que bon, c'est un placement qui est assez simple, qui est assez... enfin pas simple au sens... bien sûr il y a beaucoup de choses à dire sur ce placement-là, mais j'aime beaucoup ce placement, il me fait un peu rire. Alors, pour Vénus, Mars, surtout Vénus, Mars en maison 11, on va retrouver à un moment donné des petites dynamiques, soit de sex friends, surtout pour Mars, hein, j'ai envie de dire, Vénus aussi, hein, bien sûr, mais voilà, peut-être que on aura tendance à avoir des relations sexuelles avec certains de nos amis, je sais pas si c'est pertinent, mais bon, sans forcément qu'il y ait de relations derrière, mais voilà, cette dynamique un petit peu de sex friends, ou bien, tout simplement, avoir été amis avec notre copain ou notre copine avant de s'être mis en couple. En tout cas, voilà, avoir la phase de amitié, puis être en couple, pendant plus ou moins longtemps, en tout cas, voilà, tomber amoureuse plus ou moins facilement de certains de nos amis, ou bien tomber amoureuse sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est vraiment un placement, enfin c'est vraiment un indicateur de Vénus en maison 11, en tout cas une caractéristique de Vénus en maison 11, tomber amoureuse sur les réseaux, dégager si à un moment donné on doit incarner notre énergie vénusienne, ça pourrait être sur les réseaux sociaux, ça pourrait être un petit peu, par exemple sur Instagram, hein, sans forcément que ce soit faux pour autant, mais peut-être que notre énergie vénusienne, on la vit au max, on la dégage au maximum quand on est en groupe, quand on est avec des amis, peut-être qu'on est très dans la séduction, même inconsciemment avec nos amis, peut-être que, encore une fois, on va dégager justement cette ouais, c'est ça, c'est vraiment Vénus, quoi, encore une fois, hein, donc tout ce que ça représente, on va séduire très facilement, encore une fois, peut-être sur Internet, peut-être qu'on sera plus à l'aise à séduire via les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Peut-être que, c'est évidemment lié, hein, mais peut-être que c'est dans notre groupe d'amis qu'on aura le plus de prétendants, sans le vouloir, hein, sans forcément être dans la séduction, mais peut-être que, encore une fois, en incarnant, c'est dans notre cercle amical vraiment qu'on va incarner cette énergie vénusienne de séduction, même
sans en être conscient, et peut-être qu'on va, voilà, c'est vraiment nos amis les plus proches, en tout cas nos amis en général, qui vont être séduits par nous, quoi. Donc c'est intéressant à voir si ça résonne ou pas. Peut-être qu'on va vraiment avoir l'image de la meuf qui ou le mec, peu importe, mais en tout cas la personne dont tous les mecs du groupe sont amoureux, quoi, en gros, vous voyez ce que je veux dire? Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, votre orientation sexuelle, c'est même pas spécialement la question pour le coup. C'est juste si par exemple vous avez Vénus en maison 11, vous allez incarner cette énergie vénusienne de séduction dans votre cercle amical. Peu importe, encore une fois, votre orientation sexuelle, vous allez représenter l'archétype martien dans votre cercle amical. Donc peut-être juste très sexuel également, hein. Mars, c'est pas forcément, d'ailleurs on va y venir. Mais Mars, c'est peut-être que vous êtes la personne la plus sexy du groupe, tout simplement. Mars, Vénus, ça peut être le cas pour les deux. Là, on parle vraiment d'archétype. Tout ça pour dire qu'en gros, Vénus c'est plus la séduction et que Mars c'est plus le côté sexy, un petit peu plus enflammé, quoi. Voilà. Là, on parle vraiment juste d'archétype, donc voyez, d'énergie. Donc voyez un petit peu comment ça parle. Donc du coup, je crois que j'ai à peu près fini pour Vénus en maison 11. Peut-être que voilà, on va créer dans le but d'inspirer des groupes. Ça peut être intéressant quand même pour Vénus en maison 11. Voyez un petit peu comment, si vous êtes un artiste par exemple, comment vous considérez votre art et pourquoi vous le faites. Parce que peut-être qu'il y aura un espèce de projet collectif derrière. Ça peut être très intéressant, peut-être qu'on travaille beaucoup en collectif si on crée avec Vénus. Donc intéressant, ma foi. On passe à Mars en maison 11. Donc encore une fois, je le répète, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. Peut-être qu'on peut être vu comme la personne la plus sexuelle du groupe, encore une fois sans forcément s'en rendre compte, comme la personne la plus chaleureuse. Bien évidemment avec le soleil c'est également le cas, mais quand je dis chaleureuse avec Mars, c'est la personne la plus, j'allais dire la plus chaude, bon c'est un peu particulier à dire comme ça, mais la plus, sexuelle j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot, ça peut être ça. Peut-être que on vous prête une réputation de quelqu'un qui a beaucoup de conquêtes, par exemple, c'est vraiment un exemple, mais c'est marrant parce qu'en y pensant, je pense à quelqu'un qui a ce placement-là, et peut-être que justement vous allez être vraiment un chasseur, en tout cas vous allez être peut-être perçu comme étant un chasseur dans votre groupe d'amis, je sais pas moi, si vous êtes un homme et que vous avez Mars en maison 11, peut-être que justement vous allez vouloir peut-être avoir des relations sexuelles avec certaines personnes de votre groupe amical, ou peut-être que vous avez une réputation de personne qui part beaucoup à la chasse, et qu'en général vos premières cibles c'est les amis les plus proches autour de vous, enfin voilà. Ou peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous savez Vénus en maison 11, je l'ai dit un petit peu, Vénus, Mars en maison 11, que vous allez être peut-être sur style Tinder, tout ça, bon voilà, vous voyez comment ça parle. Bon, aujourd'hui on est un peu plus ou moins tous sur Tinder, dans un sens, tous les célibataires sont passés à un moment ou un autre par cette case-là, mais Mars en maison 11, ça fait un petit peu aussi, encore une fois Vénus, on pourrait avoir des relations libres, bien sûr, des relations, voilà, j'ai un peu effleuré le sujet sans aller en profondeur avec la notion de sex friends, tout ça, mais on pourrait bien sûr avoir plusieurs personnes en même temps, c'est pas un jugement, et on s'en fiche, c'est factuel là pour le coup. En tout cas, j'ai envie de dire qu'avec Mars en maison 11, c'est vraiment une maison qui a tendance un petit peu à multiplier ce qu'elle touche, dans un sens. Donc, Vénus, Mars en maison 11, forcément, peut-être qu'on va multiplier les conquêtes, peut-être qu'on va en avoir plusieurs en même temps, peut-être qu'on va vouloir en avoir plusieurs en même temps, peut-être qu'on va toujours avoir le nez un petit peu dehors, quoi, en gros. Bon, encore une fois, il y a aucun jugement là-dedans, c'est vraiment factuel, encore une fois, pour le coup. C'est vraiment l'énergie du placement. Mars en maison 11, c'est également un placement très très intéressant pour tout ce qui est prise d'action pour le social, pour le politique. En tout cas, vraiment pour la société en général. Peu importe la cause derrière, peu importe quelle cause on choisit de défendre, avec Mars en maison 11, on va vraiment prendre des actions dans le concret, ou en tout cas on va être amené à le faire à un moment donné. Si vraiment on devait, je sais pas moi, faire, admettons, le thème astral du mouvement, de grands mouvements, vous savez, sociétaux, comme, je sais pas, BLM, comme, encore une fois, les Black Panthers, c'est le même mouvement, on va dire. En tout cas, de gros mouvements comme ça, qui même peut-être le mouvement LGBT,
je pense qu'on leur prêterait vraiment des placements en maison 11. Vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, beaucoup plus un Mars, d'ailleurs, en maison 11. Moi, si je devais faire, voilà, le thème astral, je sais pas, de ce type de mouvement-là. Vraiment très tourné vers les autres, tourné vers le futur, qui prend des engagements, en tout cas politiques. Voilà, encore une fois, vous savez, j'en avais parlé un petit peu pendant la maison 9. La maison 9, on peut être... Alors c'est pas qu'on peut être seul, c'est pas ça, mais c'est beaucoup plus intime dans un sens, c'est vraiment nos convictions. Donc bien évidemment, si la maison 9 et la maison 11 sont liées dans notre thème à la prise d'action justement, et qu'on a vraiment, je sais pas moi, le maître de 9 en maison 11 ou des choses comme ça, voilà, des placements très forts en maison 9, en maison 11, on va vraiment prendre des actions pour la société, et en plus de ça, on va être vraiment impliqué énergétiquement dedans, mais à 100%, et avec toutes les convictions qui vont bien et qui nous motivent, hein, bien évidemment. C'est les manifestations, c'est des choses comme ça. Donc, et c'est aussi la prise de parole en public, c'est la prise de position sur les réseaux sociaux. Mars en maison 11, ça peut être très intéressant de voir ça. Bien évidemment, les Mercure en maison 11 également, je vous l'avais dit. Jupiter en maison 11 également, pourquoi pas. Peut-être qu'avec un Saturne en maison 11, on va avoir une espèce de figure. Alors j'aime pas dire autorité parce que je pense que c'est un mot qui est trop mal compris aujourd'hui. Parce qu'on peut être une figure d'autorité sans abuser de son pouvoir, hein, bien évidemment. En tout cas, être une figure respectée, en l'occurrence. Si on a Saturne en maison 11, on sera peut-être une figure respectée dans son cercle, hein, tout simplement. Bon, on va y venir. Mais en tout cas, voilà, une figure très politisée. Pourquoi pas. Bref, en tout cas, ce serait intéressant peut-être de voir des thèmes astro de personnes, je sais pas moi, comme Assa Traoré, par exemple. Ça peut être très intéressant de voir ce qui se joue justement dans sa maison 11, dans sa maison 9 également, pourquoi pas. On a Nelson Mandela, hein, qui a Mars en maison 11. Bon, c'est parlant au possible. Bien sûr, bon, je pense qu'on a un petit peu compris Mars en maison 11. Je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il en retourne. Encore une fois, peut-être que Mars d'ailleurs en maison 11, et peut-être également Vénus en maison 11. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit juste avant. Je reviens même un petit peu au début de ce que je disais, avec la séduction, tout ça. Mais peut-être que, je sais pas, avec ce genre de placement, peut-être même Pluton, également en maison 11, je sais pas, on ira dans les soirées. Je sais pas pourquoi je pensais à OnlyFans. Tout ce qui est un petit peu libertin, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais juste avant. Enfin bon bref, là je me mélange totalement. Mais peut-être tout ce qui est un petit peu libertin, tout savoir où est le Verseau dans l'histoire. Mais également voilà, faire peut-être, voilà, incarner une énergie très sexuelle sur les réseaux, peu importe les réseaux, quoi, en gros. Alors justement, par rapport à cette notion de libertinage, d'avoir beaucoup d'expériences sexuelles en général. Voilà, en tout cas là on a la planète de la sexualité, enfin en tout cas ça peut être Vénus comme Mars, hein. La planète de la séduction, de la sexualité, de l'amour, etc. dans la maison justement où on est le plus avec les autres. Je me suis dit c'est quand même, je trouve, un placement, enfin ça peut être en tout cas des placements d'acteurs porno, hein, clairement, parlons-en. Parlons-en. Peut-être que j'en ferai un épisode entier sur un peu les thèmes astro, sur l'astrologie et le porno, ça peut être grave drôle. Et donc, bon, moi je suis vraiment pas une experte là-dedans. Franchement, je dois vous dire ça. Mais je me suis dit, bon, faut bien que je trouve un acteur un petit peu dans ce domaine-là qui me vient le premier en tête. Donc moi j'ai pensé à Rocco Siffredi. Je suis allée voir un peu son thème astral qui est très intéressant d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une petite Vénus en maison 11. Intéressant. Et en plus en signe d'air, en Gémeaux. Donc voilà, c'est vraiment très parlant. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de son thème, parce que je trouve très intéressant encore une fois, mais c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais voilà, pour vous dire que, voilà, encore une fois, Mars, Vénus en maison 11, ça peut parler justement d'une multiplicité de conquêtes, de relations, voilà, peu importe. Voilà, je vous dis ce qui me passe par la tête au moment où ça me passe par la tête. Donc on va passer maintenant à Jupiter, en maison 11. À chaque fois j'ai peur d'oublier une planète, mais je crois que c'est bon, on est bien. Donc Jupiter en maison 11. Très intéressant pour avoir évidemment un très grand cercle amical, être très chanceux en général, même dans les amitiés. Vraiment... Oui, bien sûr, se faire des amitiés très facilement, incarner cette énergie jupitérienne d'abondance comme ça, de chance, voilà, vraiment avoir toujours... Admettons, on a un problème, avec Jupiter en maison 11, ce sera typiquement nos amis qui vont nous aider à nous sortir de la merde, quoi, en gros.
Donc ça pourrait être évidemment très intéressant de voir un petit peu l'impact que les amitiés ont, bien sûr, dans notre vie, parce que là, ce sera vraiment, je pense, très positif, très abondant. Il y aura beaucoup d'amitiés, on va connaître un petit peu tout le monde dans toutes les villes, quoi, en gros. Hein. Typiquement, on veut aller, je sais pas moi, à l'autre bout de la France, on sait qui on va appeler pour se faire héberger 3 jours, quoi, en gros, vous voyez. C'est vraiment ce truc de connaître un peu tout le monde, de savoir qui on peut, alors, utiliser, c'est pas le bon mot, mais qui on peut contacter à quel moment. Il y a cette notion de vraiment de réseautage très important où justement on va avoir un très grand cercle amical. Ça pourrait être plus ou moins intime là pour le coup, mais en tout cas voilà, il y a vraiment cette expansion dans le cercle amical. Bien évidemment, c'est aussi un placement assez tourné vers le futur, en tout cas tourné vers la justice. C'est vraiment un mot important hein, aussi pour la maison 11 que j'ai pas tellement dit, mais bien sûr que la justice en fonction des planètes et des maîtres de cette maison, ça va être une notion importante. Bien sûr, avec un Jupiter en maison 11, si on veut à un moment avoir une audience, peu importe ce qu'on fait, hein. Ça peut être si on est musicien, si on est artiste, si on est... peu importe, hein, on s'en fiche. Mais en tout cas, si à un moment donné on souhaite avoir une audience, c'est un placement qui va nous porter à ça, qui va nous encourager, qui va justement agrandir cette audience. C'est un placement vraiment cool si on veut parler à des groupes, hein, encore une fois. Les réseaux sociaux, peut-être qu'on a un gros compte Instagram, je sais pas, avec Jupiter en maison 11. On peut également avoir un gros compte Instagram, une grosse chaîne YouTube, un gros compte Twitter, enfin voilà. En tout cas, les réseaux sociaux peuvent avoir vraiment une importance particulière dans notre vie. Et si ça vous parle pas, par exemple, ce que je vous dis par rapport aux planètes en maison, qu'est-ce qu'il faut également faire, c'est regarder la planète, quelle maison dirige la planète. Parce que par exemple, si je vous dis, oui, peut-être que vous avez un gros compte Instagram avec Jupiter en maison 11, et que c'est pas le cas, regardez le Sagittaire dans votre thème astral, et regardez ce que Jupiter gouverne dans votre thème astral. Vous voyez ? Parce que je sais pas, bon, par exemple, si vous avez la maison 3 en Sagittaire et que vous avez Jupiter en maison 11, je sais pas, bon, peut-être que vous avez ouvert un compte Instagram avec un de vos frères et sœurs. Là, je prends vraiment l'exemple des comptes Instagram, des réseaux sociaux, mais voyez toujours le lien entre les maisons par rapport aux planètes dans votre thème astral. Ça, c'est important. Voilà. Alors, ça me faisait rire parce que là, je suis en train de regarder quelle personnalité a Jupiter en maison 11. Et je tombe sur Pablo Escobar, qui a Jupiter et Vénus en maison 11. Et ça me fait trop rire par rapport à ce que je vous disais juste avant. Par rapport au fait d'avoir justement un gros réseautage. Je pense que Pablo Escobar connaissait 2-3 personnes aux bons endroits. Donc voilà, c'est un peu cette vibe-là. Bon, encore une fois, on en fait quelque chose de bien ou pas, hein. Ça, c'est notre éthique, après. Mais en tout cas, Jupiter en maison 11, c'est vraiment le réseautage. Et Vénus aussi, hein, dans un sens, bien sûr. Mais, voilà, avec ce genre de placement, on saura qui est qui, et bah là, en l'occurrence, je pense que Pablo Escobar savait qui utilisait quand, en gros, hein. Qui appelait quand, voilà. Bon, c'est un peu cette vibe-là, c'est assez drôle à voir, je trouve. En tout cas, ça illustre assez bien. Alors, on va passer maintenant, du coup, à Saturne en maison 11. Alors, Saturne en maison 11, c'est vrai que de prime abord, en tout cas pour les 3/4 des gens hein, qui ont ce placement-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas un placement qui va parler de popularité. Au contraire. Saturne, vous le savez, c'est la planète de la restriction, entre autres. C'est la planète où on est souvent seul hein, avec Saturne. On est rarement entouré quand on parle de Saturne. On vit les choses plutôt en solitaire, en tout cas. Mais c'est la planète effectivement de la restriction. Donc forcément, en maison 11, peut-être qu'on va avoir des amis qui vont vraiment se compter sur le doigt d'une main. Pas beaucoup d'amis, mais en tout cas, si c'est le cas, si effectivement amis il y a, ce sera vraiment des amitiés sur lesquelles on pourra compter, des amitiés de long terme, qui durent longtemps, qui sont vraiment notre ancrage dans un sens, enfin qui vont vraiment nous... Il y aura vraiment cette notion de fidélité, de stabilité, d'ancrage, de maturité également dans les amitiés avec un Saturne en maison 11. Et donc peut-être qu'on a également des amitiés qui sont... Enfin des amis qui sont plus vieux que nous. Peut-être qu'on fait partie d'un groupe où la majorité des personnes sont plus vieilles que nous. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais pas, moi peut-être que vous faites une activité, on va dire, créative, où
c'est plutôt un truc de vieux, j'en sais rien. J'ai pas spécialement d'exemple en tête, mais rien que la maison de retraite, en fait. La maison de retraite, c'est vraiment un bail un peu de Saturne en maison 11 dans un sens, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées ensemble. Bon, la maison de retraite en tant que telle, c'est plutôt, littéralement d'ailleurs, vraiment juste le mot, c'est plutôt la maison 12, maison de retraite. Mais en tout cas, l'intérieur de la maison de retraite, ça fait plus, je trouve, Saturne en maison 11, parce que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de monde, et c'est que des gens saturniens, donc avec un âge assez avancé. Donc ça me fait penser à ça, ça me fait rire. Donc vous voyez un petit peu si avec un Saturne en maison 11, vous n'êtes pas souvent en contact justement avec des gens qui sont assez âgés, et voyez où et quand ça se joue. Peut-être que c'est des personnes plus âgées, bien plus âgées, vos grands-parents par exemple, qui vous ont insufflé des idées un peu humanistes, révolutionnaires, enfin bon voilà, peut-être qu'on a toute cette énergie du Verseau uranienne qui a été insufflée par les grands-parents, par une figure d'autorité, par une figure de mature en général. Peut-être qu'on est perçu d'ailleurs comme la personne mature dans un groupe d'amis, avec un Saturne en maison 11. Peut-être qu'on est vraiment la référence, enfin pas la référence, mais en tout cas la personne vraiment... Peut-être qu'on est nous-mêmes d'ailleurs le plus vieux dans notre groupe d'amis, hein, ça peut être intéressant de regarder ça. Mais en tout cas, avec un Saturne en maison 11, je ne sais pas si on aura énormément d'amitié. On n'est pas du tout dans Mercure en maison 11, hein, par exemple, là, ni même Vénus en maison 11. Mais par contre, on est sur des relations qui sont extrêmement stables, qui sont très fidèles, qui sont très loyales, qui sont très ancrées. Voilà, c'est, je pense, également un placement qui peut nous faire prendre des actions dans la sphère, encore une fois, sociétale. Hein. Et on peut être d'ailleurs une figure d'autorité par rapport à certaines prises de position. Voilà, ça peut être très intéressant de ce point de vue-là également. On va passer maintenant à Neptune en maison 11. Alors, Neptune en maison 11, c'est un placement très intéressant. De toute façon, tous les placements sont très intéressants, hein, bien sûr. Mais Neptune en maison 11, justement, en regardant un petit peu les personnalités qui sont natifs de ce placement, alors déjà, il faut savoir que Neptune en maison 11, c'est un placement d'idéalisme. Vraiment très idéaliste. Peut-être même jusqu'au fantasme. Hein. Alors idéalisme, ça peut être à tous les niveaux. Peut-être qu'on va vraiment rêver d'un monde meilleur. Lune en maison 11 également, hein, bien sûr. Peut-être qu'on va vraiment rêver d'un monde meilleur, mais même à un niveau qui n'est pas atteignable, qui n'est pas ancré, qui n'est pas possible, hein, clairement. Peut-être qu'on va vraiment avoir des idées extrêmement, vraiment idéalistes, c'est le mot, jusqu'à l'impossible finalement, jusqu'à se tromper, jusqu'à se fourvoyer, jusqu'à totalement être dans l'illusion. Vraiment, vous savez, les gens qui pensent que, je sais pas moi, admettons, ce serait potentiellement les gens qui pensent que en arrêtant d'utiliser, je sais pas moi, en fermant les robinets chez nous, dans 2 ans, il y aura plus le réchauffement climatique, quoi, en gros. Non. non, pas vraiment. Il faut un petit peu plus mettre du cœur à l'ouvrage. Mais en tout cas, c'est les gens qui vont être vraiment très dans l'idéalisme, dans le... alors ça peut être bien dans certains cas, mais attention, parce que vraiment on peut tomber dans l'illusion là, hein. On peut vraiment se fourvoyer sur le futur, penser que tout ira bien, tout dans le... Vraiment, c'est quoi l'expression ? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bof, hein, attention. Bon, bien évidemment, vous faites un petit peu... Voilà, vous connaissez maintenant Neptune, vous savez de quoi il est question, donc vous appliquez à la maison 11, vous voyez comment ça vous parle. Je parlais également de l'idéalisme. Alors, intéressant aussi sur un autre point, c'est-à-dire que Neptune en maison 11 et Vénus également en maison 11, on pourrait dégager, en étant natif de ces placements, de ce placement-là, d'un des deux, on pourrait dégager dans la sphère amicale, ou dans la sphère en général, en tout cas, montrer dans un sens, encore une fois sur les réseaux, pourquoi pas, une image, surtout Neptune en maison 11, qui est fausse de nous. C'est pas forcément, ça fait pas plaisir à entendre, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ce placement pour dégager une image qui n'est pas vraie sur les réseaux, par exemple, d'eux-mêmes. Vraiment de montrer une vie qui est totalement fausse. Typiquement, ça me fait grave rire parce que il y a pas longtemps, j'ai vu sur une news d'un média sur Instagram, bref, qu'il y avait des Instagrammeurs, je crois que c'est à Los Angeles, qui louaient un studio. Et dans le studio, en fait, était reproduit une cabine d'avion de jet privé
pour faire leurs meilleures photos Instagram, alors qu'en fait c'est juste un appartement qu'ils ont loué à Los Angeles, voilà. Ils sont pas du tout dans un jet privé. Et en fait, évidemment, c'était des Instagrammeurs qui se prenaient en photo pour faire croire à tout le monde sur les réseaux sociaux qu'ils avaient une vie de malade. C'est faux. Et ben ça, je trouve que c'est Neptune en maison 11, entre autres. Il y a aussi d'autres choses dont on va parler avec Neptune en maison 11, mais on pourrait montrer une image qui est faussée, ou alors montrer une image idéale sans peut-être même le vouloir. Peut-être que les gens, quand ils regardent notre compte Instagram, ils pensent qu'on a une vie un peu de rêve, une vie où tout va bien. Peut-être qu'on ne parle jamais de nos soucis dans un sens sur internet, ce qui pourrait laisser croire que du coup tout va bien dans le meilleur des mondes. Faut voir un petit peu comment ça résonne par rapport à vous. Alors Neptune en maison 11, c'est intéressant aussi parce que on pourrait par exemple, si on a des addictions, peu importe ce que c'est, si on a des addictions, peut-être qu'elles nous viennent de nos amis. Peut-être que c'est nos amis qui nous ont influencés à prendre certaines choses, peu importe ce que c'est encore une fois, mais peut-être que c'est notre cercle qui nous a fait tomber dans les addictions. Ou peut-être que nous, on a fait tomber des amis dans des addictions. Donc voyez encore une fois comment ça résonne, si ça vous parle ou pas. Si vous avez Neptune en maison 11 et que vous n'êtes pas du tout en touche avec tout ce qui est addiction, drogue, machin, tout, bon bah voilà, vous savez que l'énergie se diffuse ailleurs. Mais si effectivement vous avez certaines addictions, ne serait-ce qu'une seule, voyez un petit peu quel rôle a votre cercle à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Neptune en maison 11 ? Vous voyez, je parlais de l'idéalisme justement avec ce placement-là. Brad Pitt à Neptune en maison 11, c'est un fantasme collectif, vous voyez, Brad Pitt. Faudrait que je regarde un petit peu son thème astral en détail, d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. Et donc, effectivement, on a un Neptune en maison 11 avec un Neptune en Scorpion. Donc c'est un sex symbole, hein. En tout cas un fantasme, vous savez que Neptune c'est les rêves, c'est les fantasmes également, surtout si on a un aspect à Vénus. Voilà, par exemple Vénus en maison 11, Neptune en maison 11, ou bien voilà un des deux qui est un aspect à Vénus, enfin l'un l'autre, bref, vraiment un mix entre Neptune et Vénus et la maison 11. Si on a ce placement-là, est-ce qu'on ne renvoie pas, encore une fois consciemment ou pas, un petit peu une image fantasmée de nous, de notre vie, sur les réseaux sociaux, à nos amis par exemple, enfin des groupes en général. Encore une fois, ça peut être très intéressant à voir. Alors avec Neptune en maison 11, il y a également cette notion d'inspiration, qui peut être très intéressante. Encore une fois, on est dans l'axe de la créativité et du partage de notre art, avec la maison 5 et 11. Mais avec Neptune en maison 11, voyez un petit peu comment l'inspiration joue un rôle dans votre vie. Est-ce que vous êtes inspiré par les autres ? Est-ce que vous êtes inspiré par les réseaux sociaux ? Je sais pas trop comment ça peut résonner, mais peut-être que pour certains ça va résonner. Est-ce que vous avez tendance, vous, à inspirer les autres sur les réseaux sociaux ou dans votre cercle amical ? Voilà, voyez un petit peu comment ça résonne. Et si oui, comment vous le faites ? Ça reste très intéressant à voir, en l'occurrence avec ce genre de placement. Bon, on va passer maintenant à Uranus en maison 11. Et là, c'est pas un petit dossier, parce que là, ça va être évidemment un Uranus qui va être sous stéroïde. Uranus en maison 11, bien évidemment. On va être peut-être vu comme... en tout cas, on va avoir le rôle peut-être du mouton noir, peut-être dans notre cercle amical. C'est pas impossible. En tout cas, peut-être un peu l'ovni du groupe. Ça peut être un petit peu ça. Pour tout ce qui est de Uranus en maison 11. Peut-être, je sais pas moi, si vous avez un style complètement différent de vos amis, peu importe où ça se joue. Peut-être que, évidemment, bien sûr, Uranus en maison 11, très, très rebelle, dans un sens. Mais encore une fois, ça va être rebelle avec une cause, là, par contre. Hein. Là, c'est pas juste rebelle, c'est pas juste un Uranus tout seul qui pulse. Là, c'est un Uranus qui est dans sa maison et qui, en plus, est concentré, on va dire. Bon, même si c'est un peu un placement qui pourrait parler d'hyperactivité, enfin hyper tout, en fait, d'éparpillement extrême. Mais là, en l'occurrence, moi, je pense vraiment qu'avec un Uranus en maison 11, on est vraiment concentré sur le futur. Alors, pour tout, encore une fois, ce que ça peut représenter, vous le savez, vous avez juste à faire les analogies. Mais en tout cas, effectivement, les Uraniens, enfin les Uranus, en maison 11, et évidemment les Uraniens aussi, c'est des gens qui vont être vraiment très portés vers le futur. Pour preuve, par exemple, en tout cas, on peut prendre l'exemple de Steve Jobs, qui avait effectivement Uranus sur la cuspide en plus de la maison 11.
Bon, la cuspide, vous savez ce que c'est, normalement, hein. C'est le début de la maison, c'est la flèche, sur Astrothème. Donc voilà, un placement très fort, bien évidemment, extrêmement tourné vers le futur, vers les technologies, évidemment les nouvelles technologies en l'occurrence. Mais en tout cas avec Neptune et Uranus en maison 11, je pense qu'on va vraiment vouloir avoir un impact sur la société pour un monde meilleur. Encore une fois, est-ce qu'on le fera ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y aura vraiment ce drive, il y aura vraiment cette volonté, cette aspiration-là. Ça reste aussi également un placement d'inspiration, Uranus en maison 11. Parce que ça va être tout l'énergie du Verseau, d'Uranus, très très activée, quoi, dans un sens tout simplement. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Uranus en maison 11, si on a une audience, je pense que ce sera beaucoup plus une audience sur les réseaux. Parce que, par exemple, quand on est avec Mercure, par exemple, en maison 11, on pourrait avoir plus une audience peut-être en face à face, en gros, style... des conférences par exemple. Mais par contre avec Uranus en maison 11, si audience il y a, il y a des chances que ce soit une audience peut-être plus connectée, sur les réseaux, etc. Sur internet en tout cas. Peut-être que c'est une audience très particulière, voire même un peu outcast. Encore une fois, faudrait voir à quel niveau ça a du sens. Mais vraiment, peut-être qu'on fera partie d'un groupe vraiment très, très particulier, avec une étiquette propre, Encore une fois, tout dépend du domaine, mais bon, là, c'est vraiment difficile de faire des généralités, mais faudrait peut-être voir un petit peu comment ça résonne. Alors, maintenant, on va passer à Pluton en maison 11. Alors, Pluton en maison 11, c'est vrai qu'il y a des choses à dire là-dessus. Bon, dans tous les cas, en général, ce qui peut être parlant avec Pluton pourrait, dans un sens, mais à moindre... peut-être moins fort avec Mars, notamment pour la première interprétation que je vais vous donner de ce placement-là. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, peut-être les Mars en maison 11, mais également du coup les Plutons en maison 11. C'est peut-être effectivement des placements qui peuvent laisser sous-entendre que si relation sexuelle il y a, ce sera au sein de groupes, au sein de... en tout cas, encore une fois, multiplicité. Donc forcément avec ce type de placement, peut-être qu'on va exprimer notre énergie sexuelle sur les réseaux. Sur internet. Encore une fois, ça pourrait être... je reviendrai à ça, mais un petit peu tout ce qui est pornographique, pourquoi pas. Bon, c'est très très particulier, mais tout ce qui est, je sais pas moi, OnlyFans, tout ce qui est camgirl, tout ce qui est... Enfin bon, peu importe, vraiment cet univers-là. D'ailleurs, je sais pas moi, les travailleurs du sexe, vraiment toute cette sphère-là avec au sens la plus large possible. Peut-être que c'est des caractéristiques de Vénus, Mars, Pluton en maison 11. Donc ce serait intéressant effectivement de voir si jamais c'est parlant pour certaines personnes. C'est très particulier là par contre, évidemment. Si avec Mars en maison 11, peut-être qu'on le laissait sous-entendre un peu sans souci, enfin voilà, on n'avait pas forcément de problème à en parler. Peut-être qu'avec Pluton en maison 11, c'est un peu plus caché. Peut-être qu'avec Pluton en maison 11, si effectivement il y a une espèce de... Il y a un truc particulier avec la sexualité, une histoire de multiplicité ou peu importe ce que c'est, là ça va être beaucoup plus caché. Effectivement, on va peut-être moins en parler. Peut-être qu'on ira dans des clubs un peu libertins mais sans en parler à personne. Ça peut être vraiment très intéressant. Voir un petit peu comment ça parle. Peut-être qu'on va exprimer nos fantasmes, je sais pas moi, sur les réseaux. Enfin, pas forcément les exprimer au sens verbal du terme, mais peut-être les assouvir sur les réseaux sociaux, sur internet. Bon, c'est un peu particulier là, je vais pas rentrer dans les détails. Bon, vous savez que Pluton, c'est entre autres là tout ce qui est caché. Donc, en maison 11, si Pluton c'est tout ce qui est caché et que la maison 11 c'est les réseaux sociaux, peut-être, internet en général, la connexion plutôt, peut-être que on va prendre des actions sur le net de manière cachée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, je parlais un petit peu, vous savez, tout à l'heure de Robin des Bois du futur, Robin des Bois connecté, Robin des Bois d'internet. Peut-être que c'est des gens qui vont effectivement prendre des actions, surtout si on a Mars, sur internet pour défendre certaines causes. Mais avec Pluton, attention, n'oublie pas qu'on est bien souvent caché. Donc, par exemple, ça c'est un truc vraiment du 21e siècle, on va faire des actions pour les autres, oui, mais en étant caché. Et qu'est-ce qui nous permet d'être caché ? C'est évidemment les pseudonymes, par exemple. Vous savez, c'est tout ce qui est un peu, comment on appelle ça ? Le darknet, quoi, en gros. Bon, là, c'est négatif,
pour beaucoup de choses sur le darknet, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui utilisent une autre identité sur Internet pour des bonnes causes. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, je sais pas si c'est très parlant ou pas. Enfin bon, c'est quand même assez parlant parce que ça existe vraiment, mais voilà. Plutôt en maison 11, on peut prendre des actions évidemment cachées, en étant caché soi-même sur Internet pour peut-être défendre une cause. Pour défendre, peu importe ce que c'est, mais en tout cas prendre une action sociétale finalement. Je sais pas, ça peut être même juste hacker des réseaux, juste hacker des trucs, genre sans forcément avoir une cause derrière, mais on est caché dans la sphère de la connexion, dans la sphère d'Internet, etc. Est-ce que derrière il y a forcément les aspirations sociétales, est-ce qu'il y a forcément l'éthique, est-ce qu'il y a forcément le but, la vision sur le long terme, sur le futur, est-ce qu'il y a vraiment l'aspiration humaniste derrière? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, rien que Pluton en maison 11 en général, on peut être caché en général sur le net, ou juste par exemple, sans forcément être un hacker, par exemple, c'est vraiment ce monde-là, hein, moi j'ai pas forcément les termes, mais bon, voilà, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Peut-être que juste sur les réseaux sociaux, soit on n'est pas sur les réseaux sociaux, soit on y est, mais en étant sous une autre identité, où il n'y a pas notre prénom par exemple. C'est aussi bête que ça. Donc ça peut être très intéressant, on n'a pas envie de se montrer sur les réseaux, peut-être, ou en tout cas on veut rester caché un petit peu en souterrain comme ça. Je me demande d'ailleurs si les gens qui ont pas Pluton en maison 11, c'est pas le type de personne à justement avoir 15 000 comptes Instagram pour stalker les gens. Bon, vous voyez comment ça parle encore une fois. Voilà pour ce côté-là un petit peu de Pluton en maison 11 qui est très intéressant. Moi je trouve que c'est vraiment un truc très intéressant. Et Pluton en maison 11, si vraiment on a l'aspiration humaniste derrière, ce serait vraiment la notion d'être un peu un Robin des Bois des temps modernes quoi en gros. Hein. Donc voir un peu comment ça parle pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Peut-être qu'avec Pluton en maison 11, on aura des relations amicales plutoniennes, donc un peu compliquées. Un peu compliquées. Alors dans les extrêmes, voir comment ça vous parle, mais peut-être que on aura une tendance à pas l'autodestruction, mais en tout cas à la destruction de certaines amitiés pour se régénérer après. Ça pourrait être également, de toute façon vous savez Pluton c'est aussi un indicateur karmique, donc pourquoi pas être ami avec des âmes sœurs ou des choses comme ça, enfin bon là c'est vraiment de la croyance pure et dure, hein, si on croit à la réincarnation, mais ça peut être intéressant. Mais effectivement si on a Pluton en maison 11, on aura peut-être une espèce de tendance comme ça, une tendance à se régénérer au niveau des relations amicales, donc avoir des gros moments où on va perdre tous nos amis, et puis en récupérer comme ça au fur et à mesure, et puis voilà des espèces de gros up and down au niveau des relations amicales. En tout cas, on peut perdre beaucoup d'amis d'un coup, et puis en récupérer après. Des nouveaux, bien sûr. Ça peut être intéressant de ce point de vue-là également. C'est vraiment un Pluton en maison 11, c'est, je trouve, intéressant comme placement pour beaucoup de choses, dont ce que j'ai évoqué juste avant. Même si c'est des scénarios un petit peu particuliers. Bon, voilà. Bon, je pensais vraiment pas que j'allais parler autant de la maison 11 aujourd'hui. Finalement, quand je commence à parler d'une maison, après j'ai justement, je me connecte à la maison et ça vient tout seul. Mais bon, voilà, je crois que j'ai à peu près, alors j'ai pas tout dit bien évidemment, hein. De toute façon je dis jamais tout ce qu'il y a à dire, mais je vous donnais un petit peu, voilà, mes quelques petites interprétations sur certains placements. Donc j'espère que ça vous a parlé. J'espère que l'épisode vous a plu aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre justement sur Instagram, hein. On parle des réseaux sociaux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le compte Insta de Altea, ou bien sur Twitter, peu importe. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de lire vos messages. Vous savez, à chaque fois, je lis vos commentaires sur comment vous vivez les placements en maison. Je vais en lire 2 pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Je vais lire 2 commentaires que vous m'avez laissés justement pour me parler de comment vous vivez en fait vos placements en maison 11. Je commence vraiment à avoir du mal à parler là, hein. Ça fait 1h11 que je tourne, c'est un peu long. Alors du coup je vais lire un commentaire d'une personne, j'en lirai 2 aujourd'hui, pas beaucoup, parce que voilà. Bon alors, on me dit, encore une fois c'est anonymement, on me dit « J'ai mon soleil en Lion conjoint à mon Mercure en maison 11, les groupes sociaux, surtout les amis, sont extrêmement importants pour moi. Le plus souvent c'est entouré de tout ce que je brille le plus et que j'ai le plus d'énergie. » Bien évidemment très parlant parce qu'on est en plus en Lion. Ici donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter, le commentaire est très parlant de lui-même.
Bien sûr, c'est de par les amitiés qu'on brille, qu'on se régénère, voilà. Vocation à être dans tous les cas entouré, hein, avec un soleil en maison 11. Par contre là on change d'ambiance, et on part sur un petit, donc Saturne en maison 11. J'ai seulement peu d'amis, mais ça me va, car ces amitiés-là durent généralement longtemps. Je dois me montrer patiente et travailler dur pour atteindre mes objectifs. Bah évidemment, encore une fois, un très très parlant, Saturne en maison 11, on l'a dit. Les amitiés sont, alors pas rares, mais en tout cas elles peuvent se compter sur les doigts d'une main. Mais par contre elles sont très 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 stables. Je vais pas lire plus de commentaires parce que là déjà je peux vous dire que derrière le micro j'en peux plus. J'ai tout donné, en plus j'ai encore la maison 12 à enregistrer juste après, donc... Et Dieu sait que j'en ai des choses à dire sur la maison 12. Donc vous, ce sera la semaine prochaine, moi c'est juste après là. Et après, c'est la fin de notre série. Vous voyez, j'arrive plus à parler. Ce sera la fin de notre série, bref. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!